Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un ordinateur portable. Alors, nous n'avons pas la boîte, nous l'avons laissé de côté et nous avons le dernier Huawei MateBook 14S. On se place entre la série 13, la série X qui représente l'entrée de gamme, avec un positionnement tarifaire. Notre modèle, nous sommes à 1349 €, donc il se place vraiment entre les deux. À voir bien entendu les différences en fonction de ce que nous recherchons. La machine est donc récente, tous les exemplaires ne sont pas encore disponibles, toutes les déclinaisons ne sont pas encore disponibles. Nous avons reçu un modèle en Core i7 11370H, c'est un modèle 4 cœurs 8 threads qui va permettre de fonctionner entre 35 et 45 watts de TDP. On appuie sur une petite touche, on passe de 35 à 45 et on gagne un peu plus de puissance selon ce qu'on veut faire, ça peut être intéressant. Bref, au niveau de la machine, la voici, nous l'avons reçue coloris gris. Ça se voit malgré les petits reflets de la lumière avec une jolie finition en aluminium. À savoir qu'il existe aussi un coloris vert sapin qui est très original. Alors, quand on a eu l'annonce, on s'est dit là, ouais, vert sapin, c'est quand même peut-être un peu trop original. Et finalement, quand nous avons vu la machine lors de la présentation à Paris, on a trouvé le vert sapin très sympa. Alors, ça ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr et certain, mais c'est original et franchement, c'est plutôt bien vu. La machine est donc relativement simple. Elle est aussi relativement fine, nous sommes à 1,4 kg pour du 14 pouces, c'est plutôt pas mal. Et nous avons une connectique qui est, de notre point de vue, relativement complète. Nous avons un port USB type A de ce côté. De l'autre côté, nous avons deux ports USB type C, dont un pour la recharge et un qui va faire du Thunderbolt 4. Ça, c'est plutôt intéressant, puisqu'on va pouvoir brancher l'ordinateur à des écrans, des cartes graphiques externes ou autres, et bien entendu, avec possibilité de renvoyer de l'alimentation, un câble pour tout alimenter. Ça, c'est quand même pratique. Nous avons aussi, on n'oublie pas la sortie HDMI et bien entendu un combo pour le son. Pas de port Ethernet, la machine reste un peu trop fine, on se contentera donc du Wi-Fi ou bien de passer par des adaptateurs en USB-C. À l'arrière, nous n'avons rien. À l'avant, bien entendu, il n'y a rien non plus, si ce n'est le petit décroché, hop, ici, pour soulever plus facilement l'écran. Et dessous, nous avons, hop, rien de particulier, si ce n'est deux pieds qui sont particulièrement grands. Alors le MateBook X, on ne va pas se mentir, nous ne le connaissons pas. En revanche, nous avions un petit 13 à la ferme depuis un petit moment. Et il y avait seulement 4 petits pieds qui n'étaient pas très hauts. Là, on voit, la machine sera un tout petit peu plus haute. Pour que ça respire, normalement, c'est beaucoup mieux. Et surtout, les aérations sont beaucoup plus grandes. Alors avec un processeur qui peut monter à 45 watts dans une machine aussi fine, on espère que ça fera le travail. L'ouverture, donc, est particulièrement simple. On fait hop, on enlève le petit papier de protection, comme ceci. Nous retrouvons un écran 2,5K de 14 pouces qui va pouvoir monter jusqu'à 90 Hz. Par défaut, il est réglé en 60 Hz. Alors, c'est peut-être un peu dommage d'avoir mis en avant sur un plan marketing le 90 Hz et de le régler en 60. On pourra faire la bascule rapidement via une combinaison de touches. On pourra aussi programmer le logiciel de gestion du PC pour qu'en fonction des applications, il passe entre 60 et 90. Alors, 60 Hz, c'est déjà pas mal, ça permet de gagner un peu en autonomie. Et puisqu'on parle de l'autonomie, le PC est livré avec un chargeur de 90 watts compatible charge rapide pour des appareils mobiles comme des téléphones ou des tablettes. Et on gagne à peu près 3 heures d'autonomie avec 15 minutes de charge, c'est plutôt pas mal. On verra ce que ça donne dans la réalité. Au niveau de l'écran, tactile 10 points. Nous avons une petite caméra qui est installée au-dessus, comme sur le MateBook 13, sur le X, c'était sur une touche qui se soulevait, donc qui avait tendance à regarder plutôt par le bas. L'intégration est vraiment propre, puisque l'écran, alors on va allumer la machine. Voilà, le petit bouton Power est ici, avec un lecteur d'empreintes. Bref, voilà, ça démarre. L'écran est vraiment proche des bordures sur les côtés, donc la caméra est très bien intégrée. Et bonne nouvelle, elle est compatible Windows Hello, ça c'est plutôt bien. Au niveau de l'écran, nous avons 400 nits en luminosité, un contraste de 1500 pour 1,07 milliard de couleurs et une couverture annoncée à 100% de l'espace sRGB. Donc ça, sur le papier, c'est très intéressant, ça devrait annoncer de belles choses pour jouer, pour regarder des vidéos et bien entendu pour faire du traitement photo et vidéo. Que dire de plus pour l'instant? La machine, notre exemplaire, 1349 €, Core i7 11370H avec 512 Go pour le stockage et 16 Go de mémoire. C'est tout pour cette vidéo. On vous met plus d'informations dans la description et le test très prochainement sur cocotte.com. En attendant, bonne journée à tous!